Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et parler de la part du Seigneur. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, vous le savez, nous sommes là pour votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, à nos préoccupations, à nos inquiétudes par rapport à l'écriture, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, par rapport à la vie quotidienne, à la vie des enfants de Dieu, par rapport à pouvoir réellement exalter le nom du Seigneur dans la vérité. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que l'Éternel, lorsqu'il nous donne des moments pareils, il ne manquera pas de pouvoir réellement apporter la lumière pour nous donner la paix, parce que cela est notre préoccupation et nous croyons que toutes les questions qui ont été posées, le Seigneur a toujours trouvé un moyen de pouvoir répondre à toutes les questions. Lui-même était disponible pour pouvoir répondre aux questions de ses disciples. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, vous avez une question, posez la question. Il n'y a pas de questions simples, faciles ou inutiles. Toutes les questions dans la parole du Seigneur, elles nous permettent de pouvoir réellement nous édifier, et toutes ces questions nous permettent de pouvoir réellement élever et glorifier le nom de notre Seigneur. Comme nous l'avions dit, c'est votre émission que la Bible parle, présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukinge, et cela se passe tout le mercredi à partir de 20 heures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur vous soient accordées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent par leur présence, par le fait qu'ils partagent cette émission. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons la sœur Bia, nous bénissons la sœur Bibiche, la sœur Sylvie, la sœur Cathy, la sœur Alice, la sœur Francine, Wani, la sœur euh, Ornella. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Gabin, nous bénissons le bien-aimé Christian, les biens, Jean-Marie, Jean-Didier. Nous saluons, n'est-ce pas, nos amis, Kadir, nous saluons aussi Brian. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Toute la gloire revienne à notre Dieu. Salutations à notre bien-aimé Peter Mokwa. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous le savez, nous répondons aux questions et aujourd'hui nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Emmanuel Lasme. Donc c'est un bien-aimé qui pourra réellement réagir parce que généralement il nous suit sur notre compte YouTube, et nous disons à tous ceux qui aiment la parole du Seigneur et qui ont des préoccupations, des questions, de pouvoir aussi s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est là où nous répondons à des questions, et la chaîne YouTube a un gros moteur de recherche. Voilà pourquoi nous disons, quand vous avez une question, commencez par taper les thèmes, les mots-clés de votre question, et vous tapez le nom Philippe Mukinge. Il y aura des vidéos qui vont apparaître avec les thèmes qui vont pouvoir renfermer vos mots-clés. Et à ce moment-là, si vous avez déjà une vidéo qui répond à votre préoccupation, vous pouvez la suivre calmement. Et s'il y a des questions encore à poser, nous sommes toujours disponibles, car le Seigneur a de plusieurs manières, à plusieurs reprises, euh, parlé pour la compréhension de sa parole. Salutations à notre bien-aimé Glory Emmanuel, que le Seigneur vous soit favorable. À notre bien-aimé Timbanteke, que le Seigneur vous soit favorable. Et à notre frère Freud François, que le Seigneur puisse vous bénir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc la question de notre frère Emmanuel Lasme était
de pouvoir avoir plus de précision ou d'informations ou de connaissances sur la Jérusalem d'en haut. Donc c'est sur base, je crois, d'une émission qu'il a rebondi par cette question. Comme nous le disons toujours, vous pouvez toujours rebondir. Lorsque nous répondons à des questions, c'est toujours votre droit et votre liberté. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là à votre service. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre prière est que l'Éternel, notre Dieu, puisse se souvenir de tout un chacun de vous, car nous croyons que lorsque nous abandonnons nos tâches, nous abandonnons nos préoccupations, nous abandonnons tout ce qui peut réellement nous préoccuper pour pouvoir réellement nous attacher à la parole de Dieu, pour pouvoir réellement nous rapprocher de sa face, l'Éternel ne manque jamais de pouvoir réellement bénir. Et nous croyons que sa lumière va pouvoir réellement briller sur vous afin que la bénédiction de l'Éternel vous soit accordée, que l'Éternel puisse réellement agir et accorder selon réellement le besoin de tout un chacun, que le Seigneur puisse vous donner au centuple, vous soutenir dans vos démarches, dans vos entreprises, dans vos activités, et que le Seigneur puisse réellement vous donner la paix et la joie que le monde ne peut recevoir, dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous prions aussi qu'il puisse nous accorder l'entendement qu'il faut. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'écriture que nous avions évoquée et qui a pu faire réagir notre bien-aimé, c'était l'écriture de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. La Bible dit ceci au verset, je lis à partir du verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà, donc ça c'est une écriture que nous avions évoquée et qui a préoccupé notre bien-aimé pour pouvoir avoir plus d'informations. Effectivement, lorsque nous lisons, parfois nous pouvons avoir une compréhension, parce que vous savez que l'imaginaire de l'homme a toujours voulu voilà, concrétiser, matérialiser les choses. Et cela aussi, le Seigneur le savait lorsqu'il est descendu au mont Sinaï, et je crois dans le livre de Deutéronome où le Seigneur dit, le jour où je suis descendu, je n'ai pas pris une forme. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il y avait une forme qui était apparue, les hommes allaient prendre cette forme et pouvoir réellement commencer à adorer, limiter Dieu dans la forme qu'il allait pouvoir réellement prendre à l'occasion. Donc, il a refusé de prendre une forme soit d'un animal, soit d'un homme, soit d'une créature. Tout ça parce qu'il sait que dans l'imaginaire de l'homme, l'homme a toujours voulu croire aux choses qu'il peut voir et palper. Rappelez-vous, Thomas a dit, si je ne touche pas, je ne mets pas mon doigt dans les plaies, je ne croirai pas. Et comprenez que lorsque Moïse alla à la montagne et qu'il va faire 40 jours et 40 nuits, le peuple s'est impatienté. Et donc, voilà pourquoi le peuple va demander à Aaron de pouvoir faire un Dieu qu'ils vont pouvoir voir afin de pouvoir réellement adorer. Donc, ce réflexe de pouvoir concrétiser, c'est un réflexe qui nous revient tout naturellement. Donc, quand on parle comme ça, on a directement voilà, à l'idée, voilà, la Jérusalem céleste, c'est l'église, c'est une communauté. C'est pas mal. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne. Mais je crois que ceci nous conduit à ne pas très bien saisir la pensée du Seigneur. Parce que lorsque on pense à une église et on matérialise généralement une église à des endroits, à des bâtiments, ce qui rend la compréhension de la parole du Seigneur de plus en plus comment
biaisé parce que à ce moment-là, nous sommes en train de pouvoir limiter Dieu. Or, le Seigneur, lorsque il va pouvoir réellement descendre dans le temple que Salomon avait construit, Salomon lui-même s'est rendu compte que Dieu ne pouvait pas habiter dans ce que lui, il a construit avec ses propres mains ou avec l'aide des hommes. Voilà. Donc, il va s'étonner pour dire que est-ce que Dieu peut habiter dans cette maison que j'ai construite, car les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, lui-même a compris que Dieu ne pouvait pas habiter dedans. Et je crois dans le livre de Actes, n'est-ce pas, lorsque Étienne va commencer à pouvoir témoigner, n'est-ce pas, ce que le Seigneur avait fait, il va démontrer que effectivement Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Donc, vous allez comprendre que la compréhension de l'Église, lorsque cela nous amène à des bâtiments, automatiquement nous allons vers une fausse compréhension de la parole du Seigneur, et mal comprendre la parole du Seigneur engendre une mauvaise foi, et ce qui fait que nous ne puissions pas servir Dieu comme il se doit. Donc, si ce n'est pas dans les bâtiments, on a l'image de communauté. Or, les communautés des hommes, vous allez comprendre que ce sont des communautés qui ont aussi des défaillances. Là où les hommes se réunissent, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours, n'est-ce pas, voilà, des discussions. Et ainsi, vous allez comprendre que c'est une compréhension limitée, et voilà pourquoi lorsque on parle des communautés, des hommes, on est facilement déçu parce que l'homme ne peut que recevoir, et l'Écriture dit, maudit soit quiconque se confie à un homme. Donc Dieu fait ces choses pour que, effectivement, c'est bien que nous puissions découvrir les défaillances des uns et des autres. C'est dans le but de s'entraider. Ce n'est pas dans le but de se condamner, ce n'est pas dans le but de pouvoir réellement noyer les uns les autres, mais si Dieu permet à ce que tu connaisses mes faiblesses, c'est pour m'aider, c'est pour me reprendre, c'est pour pouvoir réellement me relever. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé toujours les disciples deux à deux pour pouvoir permettre à ce que l'un puisse encourager l'autre, vice-versa. Donc c'est ça l'utilité de la communauté, l'utilité de la fraternité, c'est de pouvoir se soutenir mutuellement pour pouvoir revenir dans la bonne direction, dans la parole du Seigneur, et aller de l'avant. Donc voilà, maintenant si nous n'avons pas cette bonne compréhension des choses, nous allons nous attarder sur les choses qui ne nous plaisent pas, les choses qui ne sont pas correctes, les choses qui ne sont pas bonnes, et cela va nous distraire. Au lieu de pouvoir s'unir, il y aura plus de division que d'unité. Pourquoi? C'est la chair, c'est l'être humain. Donc vous allez comprendre que l'être humain a cette tendance à de pouvoir réellement regarder ce qui ne va pas. Et là, la communauté, lorsque vous avez cette conception, vous avez quelques difficultés. Et lorsque les gens, c'est tout à fait normal dans une famille qui ait un peu de tension, des divergences. Et là, beaucoup de gens, vous voyez, ils vont être affectés, qu'on le veuille ou non, ils seront affectés, et ils pourront peut-être ne pas marcher convenablement. Voilà pourquoi nous voudrions répondre d'une manière où que chacun de nous puisse réellement s'attacher à ce qui est éternel, à ce qui peut permettre de t'amener à la perfection, à ce qui va pouvoir réellement t'encourager à aller de l'avant. Donc voilà la raison pour laquelle nous répondons à cette question d'une manière à éviter tout ce piège que nous avons énoncé. C'est pourquoi je reprends la lecture
pour voir donc, le contexte et ce contexte relever réellement la pensée que nous voudrions partager et que nous voudrions que chacun de nous puisse se focaliser là-dedans afin de pouvoir réellement évoluer dans les choses de Dieu. Au verset 21 de Galates chapitre 4, il est dit, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre sur notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariés. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Donc, les Écritures ici, vous allez voir que Paul est en train de pouvoir parler pour dire qu'il y avait des gens qui voulaient rester sous la loi. Donc, il s'est préoccupé de la loi, il était attaché à la loi, cependant, il n'en avait pas la compréhension, il n'en avait pas la révélation ni la lumière. Et voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir dire, mais pourquoi vous tenez tant à la loi que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas? N'avez-vous pas lu la loi elle-même qui dit que Abraham avait 2 femmes, n'est-ce pas? Une femme qui était esclave et une autre qui était libre, et avait 2 fils. Le premier naquit, n'est-ce pas, de la femme esclave selon la chair. Donc, vous allez comprendre qu'on commence le discours par le fait de pouvoir poser, n'est-ce pas, ce préalable pour dire que pourquoi les gens veulent bien, n'est-ce pas, rester, n'est-ce pas, sous la loi. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que ceux qui étaient sous la loi, n'est-ce pas, étaient dans la servitude. Et Paul est en train de pouvoir leur démontrer que tant que vous êtes sous la loi, tant que vous êtes réellement en train de pouvoir accomplir la loi sans pour autant en avoir, n'est-ce pas, l'explication, la lumière, l'esprit, vous êtes esclave, vous êtes dans la servitude. Donc là, nous comprenons que Agar, qui va enfanter, n'est-ce pas, un enfant, on dit que cet enfant est né selon la chair. Et Sarah, qui va pouvoir enfanter, va enfanter un enfant qui naîtra selon la promesse. Et Paul vient pour dire que ces 2 femmes sont allégoriques, 2 alliances, voilà. Et c'est cela, en fait, c'est vraiment ça la vraie compréhension. Et il va démontrer que Agar, c'est le mont Sinaï. Et nous savons qu'au mont Sinaï, Dieu fit alliance avec Israël. Donc, d'une autre manière, je sais que c'est pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut pas chercher à pouvoir s'opposer, il faut chercher à compléter les enseignements pour pouvoir aller de l'avant. D'une autre manière, nous pouvons dire aussi qu'au mont Sinaï, n'est-ce pas, il y avait la naissance d'Israël. Voilà. Donc, au mont Sinaï, c'est là où Dieu va traiter alliance. Donc, à ce moment-là, officiellement, n'est-ce pas,
Dieu revendique le peuple comme étant son peuple à lui. Vous voyez? Donc, pour appartenir à Dieu, c'est par l'alliance. Donc, et là, il démontre que l'alliance faite au mont Sinaï correspond à Agar. Pourquoi? Parce que Agar était, n'est-ce pas, esclave dans la maison d'Abraham. Et comment Agar a pu se lier par rapport à Abraham? Vous allez comprendre que Agar s'est liée par rapport à Abraham par la volonté de sa femme Sarai. Parce que Sarah n'avait pas la possibilité de pouvoir lui donner un enfant, n'est-ce pas? Et elle va proposer à Abraham d'approcher sa servante afin de pouvoir réellement lui donner, n'est-ce pas, un enfant. Nous sommes dans Genèse chapitre 16, on dit ceci: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Ouais. Donc, Abraham va écouter la voix de sa femme. Or, au commencement, l'homme va dire: voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Donc, la femme, c'est la chair, n'est-ce pas, d'Abraham. Nous pouvons tout concentrer sur Abraham. Vous allez comprendre que c'est par la volonté de la chair. La chair d'Abraham, c'est Sarah. Voilà pourquoi Sarah va pouvoir dire: écoutez, comme je dis, Ephésiens chapitre 5 nous donne la possibilité de fusionner, n'est-ce pas, Abraham et Sarah. Bon, Genèse aussi, les deux deviendront une seule chair. Mais là-bas, vous voyez, c'est un peu le deux, une seule chair. Bon, voilà. Mais ici, c'est défini comme étant la chair de l'homme, c'est la femme. Ça, j'aime bien. J'aime bien cette expression. Il est dit ceci, Ephésiens chapitre, Ephésiens chapitre 4 ou 5. 4, je suis où? Ephésiens, voilà. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ici, vous voyez, la femme, c'est la chair de l'homme. Donc, vous voyez, là, l'enfant vient par la chair. Sarah, Abraham, on peut parler d'Abraham, de Sarai, donc c'est toujours la chair, voilà. Que ce soit la chair de... voilà. La chair d'Abraham, parce que Abraham va consentir, il va accepter, donc on ne va pas les dédouaner. Donc c'est par la chair. Cet enfant naît par la chair. Maintenant, Dieu ne fait rien. Il prend une femme égyptienne, n'est-ce pas, pour pouvoir donner à Agar. Et je crois que c'est dans les livres d'Ésaïe, je ne sais pas si c'est 33, 34, où il est écrit que l'Égyptien n'est pas Dieu, mais il est homme. Voilà. Donc, vous voyez, l'Égyptien est homme et chair. Parce qu'on dit que ces chars ne sont pas esprits. Vous voyez, mais c'est chair, c'est charnel. Donc, nous comprenons que l'Égyptien, c'est l'homme. Voilà pourquoi Israël va aller en Égypte. Et le Seigneur va sortir Israël de l'Égypte, séparer, n'est-ce pas, Israël de l'Égypte. Et là, nous comprenons que l'Égypte peut être pris comme étant la chair. Voilà, la chair. Et vous comprenez que
Agar est attachée, n'est-ce pas, à Abraham. Abraham, quand on dit que c'est allégorique, Mont Sinaï, donc nous comprenons que Abraham, n'est-ce pas, est l'image de Dieu. Dieu se lie à Israël par la chair. Cela voudrait dire quoi? Israël sert Dieu par la chair. Israël comprend Dieu charnellement. Israël reçoit les paroles de Dieu et les saisit de manière charnelle. C'est ça Israël. Donc, il est né par la chair. C'est une naissance, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit que c'est sa mère. Voilà. Paul reproche les Galates qui voulaient rester sous la loi. Donc, ceux qui veulent rester sous la loi ont pour mère Agar, pour montrer qu'ils servent le Seigneur de manière charnelle. Ils servent le Seigneur par la chair, non pas par l'esprit. Voilà. Donc, il n'y a pas question de communauté, d'église. Hein? J'aime ça, vous allez comprendre. Donc, voilà pourquoi nous avons toujours insisté que Dieu ne peut pas être saisi charnellement, il ne peut pas être compris avec l'intelligence humaine. Donc, l'homme peut développer son intelligence, mais il comprendra Dieu de manière charnelle et cette compréhension va biaiser, hein, n'est-ce pas, la nature de Dieu. C'est comme ça. Donc, voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, nous n'avons pas besoin de comprendre. Bon, c'est vrai qu'il y a ce dilemme, cette ambiguïté de si tu ne comprends pas comment tu vas saisir les choses de l'esprit. Ça, nous disons oui, c'est vrai. Tu peux comprendre comme un homme, mais quel avantage vous avez de pouvoir comprendre la Bible charnellement? C'est la maîtrise de la langue. Donc, c'est comme une Bible en français et que quelqu'un qui ne comprend pas le français essaye de lire et ne comprend rien. Toi, tu lis le français, tu comprends. Quel avantage? C'est la compréhension littérale du français que vous avez. Parce que si lui, on lui donne la Bible dans la langue où il maîtrise, il va arriver à la même compréhension que toi. Voilà. Donc, nous comprenons que la mère, l'alliance, c'est une mère. Voilà, c'est une mère. La Jérusalem d'en haut, n'est-ce pas? C'est l'alliance. C'est l'alliance parce que Paul a commencé par dire que ces choses étaient allégoriques. Ces deux femmes étaient deux alliances. Vous voyez? Donc, il a posé deux alliances. Et vous allez comprendre que la naissance, vous voyez, cette naissance, en fait, dépend de la parole, n'est-ce pas, adressée à la femme pour s'attacher à l'homme. En fait, ça ne dépend vraiment pas de la femme. Ça, j'aime ça. J'espère que je me fais comprendre. Pour que Agar puisse s'attacher à Abraham, Sarah a constaté que je ne peux pas donner un fils, je ne peux pas manifester la vie. Prends-la pour manifester une vie. Vous allez comprendre que c'est un désir charnel. Voilà pourquoi il va manifester, n'est-ce pas, une vie qui sera, n'est-ce pas, n'aura qu'une valeur charnelle de choses. Voilà pourquoi quand vous servez le Seigneur, parce que vous le voulez, vous le voulez. Voilà. Vous servez le Seigneur non pas parce que le Seigneur vous a appelé, mais vous servez le Seigneur parce que vous voulez. Vous allez le servir de manière charnelle. Et là, votre mère n'est pas la Jérusalem d'en haut. Votre mère sera Agar. Vous serez dans la servitude. Mais écoutez, comme nous avions dit, vous voyez, l'Égyptienne était une esclave. Et, bon, je cherchais l'écriture, voilà, que je commençais j'ai évoqué l'écriture, hein, je ne sais pas si c'est dans quel
Partie exactement. Ah, voilà. C'est Ésaïe 31. Voilà, heureusement. Il est dit ceci au verset 3, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Voilà. L'Égyptien est homme. Ses chars sont charnels. Donc l'Égyptien c'est la chair. Voilà pourquoi nous sommes nés en Égypte. Nous sommes tous des Égyptiens. J'aime ça. Ouais. J'aime prêcher que tu ne vois pas ta voisine ni ton voisin parce que j'aime la paix avec les voisins et les voisines. Donc l'Égyptien dont on parle, c'est ta chair. Donc nous sommes nés en Égypte. Voilà pourquoi le Seigneur va nous visiter en Égypte, n'est-ce pas, pour nous séparer d'avec les Égyptiens. Nous séparer avec, voilà, l'Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous restons, n'est-ce pas, égyptiens, en Égypte, nous n'allons pas servir Dieu convenablement. Il faut que nous puissions sortir. Donc sortir de l'entendement charnel, sortir de la compréhension charnelle, du raisonnement, sortir des désirs de la chair, sortir. C'est ça véritablement avoir une mère. Voilà pourquoi ça parle de la nouvelle naissance aussi. Nous on est charnellement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on comprend les choses de manière charnelle. Il y a des hommes bons dans le monde qui aiment le bien, qui se battent pour le bien. Peut-être plus ardemment que nous qui prêchons la parole du Seigneur. Donc, mais c'est charnellement qu'il le fait. Ce sont des convictions, ce sont des valeurs, mais c'est charnel. Donc, vous voyez, ils sont, eux, sous les rudiments du monde. Certains sont sous la loi de Dieu, mais sous la loi littérale. Et là, ils ont pour mère Agar. Et l'écriture va pouvoir démontrer que ça sera la servitude. Pour quelle raison? Jacques le dit. Il dit que si on est sous la loi, on peut obéir à 9 commandements, mais dès qu'on transgresse un seul commandement, on devient coupable de tous les commandements. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2, il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton Dieu comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez? La difficulté de la loi. Voilà pourquoi dans le livre de Galates, Paul va dire que maudit soit celui quiconque est sous la loi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accomplir toute la loi. D'où, automatiquement, quand on est sous la loi, on se rend esclave. Galates chapitre 3, il est dit, voilà, au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. On est incapable d'accomplir toute la loi. Charnellement, on est incapable d'accomplir toute la loi. Voilà pourquoi nous avions dit, sous d'autres émissions, que le langage, lorsqu'on a envoyé 12 espions, 10 avaient dit que nous ne pouvons pas, par notre propre effort, entrer dans ce pays de promesses. 2, n'est-ce pas, ils ont Dieu nous fera grâce. 2, c'est la grâce. 10, c'est la loi. Donc la loi, c'est lui qui fait l'effort,
il vit. Or, la vie est dans Canaan. Mais là-bas, il y avait des géants. Donc, ils ont compris que par l'effort humain, ils ne peuvent pas. Et pourtant, eux tous ont dit, nous avons vu le fruit. C'est un pays merveilleux où coule le lait et le miel. Mais cependant, on ne peut y entrer par son effort. Pour quelle raison? Parce que vous allez comprendre que la première alliance donne à l'homme la possibilité de faire ses efforts. Et là, beaucoup de gens ont toujours cru que, voilà, oh, le Seigneur Jésus est venu, il a aboli la première alliance. Il a aboli la première alliance. Mais comment il a aboli la première alliance? Vous croyez que c'est un décret comme ça, puis la première alliance est abolie pour tout le monde? Voilà. Nous lisons une écriture dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, écoutez ce que la Bible dit. Vous voyez? Là, le Seigneur est mort et il est ressuscité. Le Saint-Esprit est répandu sur les disciples. Mais écoutez ce que l'apôtre dit au verset 14. Il dit ceci. Je commence au verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand il faut la lecture de l'Ancien Testament. Vous voyez? Le Seigneur est mort. Parce que ça, ce sont des débats qu'on fait. Le Seigneur est mort. Oh, l'Ancien Testament, c'est jusqu'à la croix. Tout ça, c'est théorique. Bon, je ne veux pas entrer en conflit. Hein. Je n'aime pas les conflits. Je n'aime pas les polémiques. Je dis, c'est théorique dans le sens que voilà, c'est comme du matériel didactique. On prend 2 beignets hein, pour 2 moins 1, tu prends 2 beignets pour 2 beignets. Tu vois 2 beignets, ok. Si on enlève un beignet, il reste combien? Un beignet. Voilà. 2 moins 1, c'est combien? 1. C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire ça permet d'avoir une idée. Ah, comprendre, voilà, le Seigneur est venu à la croix, n'est-ce pas? La première alliance, c'est supposé. C'est supposé. Parce qu'ici, le Seigneur est déjà mort, ressuscité. Le Saint-Esprit est répandu. Mais Paul dit jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'à ce jour, aujourd'hui aussi, aujourd'hui, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Donc, jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant où je parle, quand il faut la lecture de l'Ancien Testament, le voile est jeté. Ils ont pour mère Agar. Voilà. Agar et leur mère. Jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants d'Agar qui sont... Eux, le danger, c'est quoi? C'est de croire que non, je fais partie de la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, c'est ma mère, c'est notre mère. C'est pas non, tu es fils, n'est-ce pas, d'Agar. Voilà, c'est ça la difficulté. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ce langage va avoir un défaut. Pourquoi? Parce que au moment où Paul parle, la croix a été manifestée, le Seigneur a été à la croix, il est mort, il est ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Matthieu 27, quand le Seigneur va crier, le voile va se déchirer. Voilà. Le voile va se déchirer pour permettre à ce que nous voyons la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu était. Or, nous savons que, vous voyez, je ne vais pas faire beaucoup d'enseignements. La gloire de Dieu, c'est sa face. Quand Moïse a dit, montre-moi ta face, il a dit, veux-tu voir ma gloire? Personne ne peut voir ma gloire, ma face. Voilà. Il s'agit de la face. Et la face du Seigneur, vous allez comprendre que c'est la lumière qui nous éclaire. Vous voyez? Afin que nous puissions recevoir la lumière. Donc, voilà pourquoi Paul dit que lorsqu'on s'est converti, alléluia, vous voyez, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'est converti, c'est alors que le voile est ôté. Or, quand nous prenons le voile, Hébreu est en train de pouvoir nous dire que tant qu'il y a le voile, c'est-à-dire il n'y a pas l'époque de réformation. Ne prenez pas ça comme un cours d'histoire.
c'est un problème individuel. C'est-à-dire que chacun de nous est en train de vivre. Maintenant, tant que tu n'es pas converti, n'est-ce pas? Mais tu es avec le Seigneur comme Pierre. Pierre n'était pas converti et tous les autres apôtres n'étaient pas convertis des 3 ans et demi qu'ils ont marché avec le Seigneur. Ça, c'est bon. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Voilà. Les apôtres, c'était des inconvertis. Je n'insulte personne. C'est le Seigneur lui-même a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que, vous voyez, toi-même, zélé que tu es inconverti, tu vas affermir qui vont aussi se convertir avec toi. Donc, nous comprenons une chose que la conversion, c'est le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est là où le voile s'est levé. Le voile a été ôté. Vous voyez? Donc, maintenant, il y en a qui discutent entre nous. Hein. Il y en a qui disent, non, l'ancienne alliance se termine à la Pentecôte. Ils ont quelque part raison. Ceux qui parlent de la croix ont quelque part raison. Ceux qui parlent de la Pentecôte ont quelque part raison. Parce que l'événement de la croix démontre comment est-ce que nous passons, n'est-ce pas, de l'ancienne à la nouvelle. Et à la Pentecôte démontre comment nous participons à la nouvelle alliance. Nous naissons. C'est-à-dire que l'alliance devient notre mère. Voilà. Donc, là, nous comprenons une chose que Hébreu, je voulais lire cette écriture pour démontrer que tant qu'il y a le voile, mais le temple n'y est plus, hein. Le voile c'est sur le cœur. Ça c'est bien. Tant qu'il y a le voile, donc tu es dans l'ancienne alliance. Parce que le voile démontre que les choses ont changé. Je suis dans Actes chapitre 8, 9 plutôt je crois. Voilà. On dit ceci, au verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une forme pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments et les boissons et les diverses ablations, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous voyez? Tout est lié à la chair. Tabernacle terrestre, ordonnance charnelle. Vous voyez? Donc, on ne sert pas Dieu par la chair. Ça, c'est fondamental et primordial. Donc, si tu ne comprends rien de l'esprit, comprends que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais tu es Pierre, Philippe, André, Barthélemy, Thaddée, Nathanaël, n'est-ce pas? Jean, pendant que le Seigneur était avec eux pendant 3 ans et demi. Ils étaient les disciples du Seigneur, ils n'étaient pas les disciples des pharisiens, du Seigneur, inconvertis. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Le Seigneur leur disait, je vais mourir et ressusciter dans 3 jours, comme ça. Ils ne comprenaient rien. Parce qu'il y avait le voile qui était jeté. Tant qu'il y a le voile, c'est l'ancienne alliance. Ils ne comprenaient. Et pourtant, aujourd'hui, quand on dit Jésus est ressuscité le 3e jour, les gens, c'est facile, non? 3e jour, 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Vous voyez? Donc, ils ne comprenaient absolument rien. Mais pourtant, c'est pourquoi nous disons aucune écriture ne peut être claire comme ça. Dites-moi, hein, le Seigneur dit que je vais mourir et ressusciter après 3 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile là?
S'il le dit en araméen ou en hébreu, il parlait hébreu et araméen. C'était difficile de comprendre qu'il allait mourir et ressusciter. Mais le voile était là. Voilà. Donc, tant qu'il y a le voile, on ne peut pas naître. Donc, pour naître, il faut que le voile se déchire. Même les médecins gynécologues le savent, quand le voile commence à se déchirer, l'enfant va sortir. Ah bon, vous allez comprendre que c'est lié à l'esprit. Voilà. Un fils selon la chair. Nous comprenons que Agar, c'est sous la loi. Or, sous la loi, on va pécher. Jean chapitre 8, le Seigneur démontre que quiconque pêche est esclave du péché. Donc, tous ceux qui sont sous la loi sont soumis au péché. Voilà pourquoi ils sont dans la servitude. Vous comprenez? Ils sont dans la servitude. Ils vont souffrir pour servir le Seigneur sans pour autant plaire au Seigneur. Mais ils sont sincères, ils souffrent, ils font des jeûnes, ils font des prières, ils donnent des aumônes, des offrandes, des dîmes. Cependant, ce sont des esclaves parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Et là, le Seigneur démontre qu'un tel esclave, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, donc vous allez comprendre qu'il sera mis dehors. Parce que c'est le fils qui va hériter. Donc nous comprenons que Sarah, pour naître, Genèse chapitre 18, Dieu visite. Il dit, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Vous voyez? Donc, c'est une parole d'alliance. Je vais revenir. Et parce que si Sarah n'a pas un fils, mais tu avais dit. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Nous naissons par la parole. Voilà. Or, la parole scelle l'alliance. C'est tout le problème. Voilà pourquoi Paul va dire ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où nous allons comprendre que la lettre continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'écriture a sa lettre et a son esprit. Donc c'est là où nous disons que les gens, c'est comme je dis, théoriquement, c'est-à-dire virtuellement, hein, c'est-à-dire ce qui est dans la tête des gens. Nous pouvons apprendre les choses. Hein. C'est comme un enfant bon, en chimie, je prends chimie. Nous avons appris les molécules. On ne voyait pas les molécules, hein, mais on les voyait sous forme de représentation. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une matière théorique. Donc, théoriquement gelée. Théoriquement, voilà. Théoriquement, vous pouvez dire que la première alliance s'est achevée à la croix, le Golgotha. C'est théorique, théoriquement. Vous pouvez aussi dire que c'est achevé, n'est-ce pas, à la Pentecôte. Voilà pourquoi on dit que les actes des apôtres, vous voyez comment ils disent que voilà, même les évangiles, c'est dans l'ancienne alliance, les actes des apôtres, les épîtres, c'est dans la nouvelle. C'est théorique. Mais la pratique, c'est quoi? La pratique est que lorsque quelqu'un s'attache à Dieu, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, quand il s'attache charnellement, il est sous la première alliance. Donc, pendant que toi, tu lui dis que l'ancienne alliance a été abolie, mais lui, il est attaché à Dieu par l'ancienne alliance, parce qu'il comprendra les choses
de la manière dont les autres ont compris dans l'ancienne alliance. Donc, c'est comme ça. Ouais. Dans la pratique, il est dans l'ancienne. Dans la pratique, les gens aujourd'hui sont dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que quand ils lisent les Écritures, ils lisent la lettre. Maintenant, Pierre lui-même a dit. Vous allez comprendre que Pierre a compris qu'il y avait beaucoup de gens à leur époque qui se retrouvaient encore dans l'ancienne alliance. Lisons dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. On dit ceci. Au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures. Bon, à leur époque, ils savaient quelle autre écriture? Ça, c'est moi, j'aime ça. Donc, vous allez comprendre que la lettre, l'épître de Paul aux Corinthiens, je prends simplement ça, n'est-ce pas? Quand certaines personnes lisent, ouais, il y a des points où c'est difficile parce qu'ils sont charnels. Il y a des points où bon, ils trouvent enfants obéissant à vos parents. Ah, voilà, c'est normal. Enfants obéissant, c'est facile. Ouais, là, c'est clair. Mais quand ils arrivent à des endroits où c'est compliqué, Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Là, il commence, oh, mais comment nous ne mourrons pas tous? C'est pas correct. Qui va rester? Ils sont dans la complication. On dit, ils tordent ces écritures, n'est-ce pas, cette lettre, cette écriture, comme les écritures d'Ésaïe, d'Amos, de Genèse, de Lévitique, vous voyez? Et c'est là où nous comprenons. Donc, vous allez comprendre que même les lettres des apôtres, quand quelqu'un le comprend charnellement, il n'est pas dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas la nouvelle. La nouvelle alliance, c'est l'esprit. Bon, j'entends quelqu'un. Ah, mais c'était long. Non, non, je n'aime pas ces langages-là. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais vous allez comprendre que nous vivons le mariage pas comme ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des polygames, parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance, mais ils vivent aujourd'hui. Mais nous, dans la nouvelle alliance, vous allez comprendre que nous comprenons que le mariage doit se vivre entre un homme et une femme. Voilà, c'est ça la compréhension. Mais ce mariage-là n'est pas la réalité du mariage. Voilà pourquoi il y a parfois des disputes. Parce que la réalité du mariage, il n'y a pas de disputes là-bas. Là-bas, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas d'arbitrage. Oh non, pasteur, viens un peu, ça ne va pas. Là-bas, il n'y en a pas. Ouais? Donc, est-ce que nous allons dire que notre mariage, c'est la réalité du mariage? C'est faux. Croire ça, c'est faux. Hein? Je dis à mes frères, le mariage que je vis est ombre aussi. Bon, si je dis ombre, ça va compliquer. Je cherche un langage qui va convenir à tout le monde. Ce mariage rend témoignage du mariage de Christ. Maintenant, bon, parce que si je dis ombre, tu vois, non, ombre des choses à venir. Ombre n'est pas toujours ombre des choses. Oui, il y aura un mariage à venir. Voilà. Donc, la Jérusalem d'en haut, c'est la nouvelle alliance qui engendre. Et cette nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit, telle que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, Dieu nous a rendus ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car l'esprit vivifie, la lettre tue. Romains chapitre 2, Paul démontre que c'est lui qui a la lettre, n'est-ce pas, de la loi sur la circoncision. Il va se préoccuper de pouvoir circoncire sa chair.
Mais celui qui a l'esprit de la loi sur la circoncision, il va se préoccuper de la circoncision de son cœur, afin que toutes les pensées charnelles, diaboliques, terrestres soient extirpées de son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la nouvelle Jérusalem, selon l'écriture, hein, c'est Sarah et l'alliance. C'est l'alliance. Maintenant, pose-toi la question, l'alliance dans laquelle je suis avec Dieu, est-ce que je saisis les choses de l'esprit? Je comprends les choses de l'esprit. Quand tu lis la Bible, pose-toi la question chaque fois, est-ce que je comprends les choses de l'esprit? Ou tu comprends les choses des hommes? Quand tu lis comme ça, vous ne serrez pas la queue, vous serrez la tête, tu comprends les choses des hommes. Quand tu lis comme ça, ils viendront par un seul chemin, ils vont fuir par ce chemin. Toi, ça t'est déjà arrivé. Parlons-en, ça t'est déjà arrivé. Physiquement comme ça, les gens viennent. Bon, s'ils sont à trois, comment ils vont partir par cette chemin vous allez comprendre que cette compréhension charnelle t'empêche de saisir la vraie pensée des choses et de pouvoir communier avec le Seigneur en esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la lumière est venue chez les cieux, les cieux ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Extirper, n'est-ce pas, la chair, ni la volonté d'un homme. Ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par le pasteur, tu crois que tu es frère, ce n'est pas ça. Si tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu as Agar pour mère. Parce que Agar comprend les choses charnelles. Si tu comprends les choses de l'esprit, comprends que toi, ta mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Et voilà. C'est pourquoi vous allez comprendre que Cantique de Cantique parle de la taille de la femme comme un palmier. Parce que nous sommes, tu vas t'intéresser des choses célestes. Les choses d'en haut vont t'intéresser parce que ta mère est d'en haut. Tu vas t'intéresser des choses d'en haut. Quand tu t'intéresses des choses de la terre, comprends que ta mère, c'est Agar. Tu es un Égyptien, une Égyptienne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous voudrions insister sur la Jérusalem d'en haut, c'est la nouvelle alliance, cette alliance, l'alliance de l'Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur scelle cette alliance par le fait de répandre l'Esprit, son Esprit, n'est-ce pas, sur son peuple. Voilà pourquoi il a dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et dans leur cœur, n'est-ce pas, afin qu'ils m'appartiennent, donc que nous puissions appartenir au Seigneur. C'est par son esprit. Donc c'est l'alliance de l'esprit. Donc il faut comprendre les choses, n'est-ce pas, par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que le Seigneur vous fera grâce pour que chacun de vous puisse réellement examiner son attachement à Dieu et comprendre il vit quelle alliance, parce que naître c'est vivre. Tu es en train de vivre quelle alliance, l'ancienne ou la nouvelle, l'être ou l'esprit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'ancienne alliance. Ils disent que l'ancienne alliance a été abolie, mais eux, ils sont dans l'ancienne alliance. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve lundi pour votre émission Louons l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Nous vous demandons de pouvoir réellement poser vos questions parce que cela nous permet de pouvoir réellement partager avec tous les bien-aimés. Voilà, c'est la manière pour vous de participer à cette émission. Posez vos questions et nous répondrons avec la grâce du Seigneur. Et nous croyons que d'autres ministres pourront toujours ajouter pour que vous ayez de plus amples informations. Que Dieu vous soit favorable, qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.